tête. L'air bizarre, On est zombies mais on se marre. avec Blême. Et Palotte, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot fera des recettes exotiques. Des cuisses de poudre à goût de mourir, des crottes de rafraîchis. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Bonjour Flageot. Oh, vous allez à l'école, c'est ça? Oui, en géo, on étudie les capitales du monde. Vas-y, pose-moi des cols. De bons petits zombies ne devraient pas s'intéresser aux affaires des humains. Reviens tout de suite. Tu vas m'envahir, puis vilain petit rat. Allez, lâche ça du moteur. Crapulos, je t'avais dit de te tenir tranquille. Allez, reviens. Papa va te donner une bonne leçon. Regardez-moi ça. Oui, Qu'est-ce que c'est? Quelle question. C'est une... Enfin, c'était une valise. vous partez en voyage, colonel? Non, non, je pars pour toujours, parce que Dame Fedora m'a une nouvelle fois repoussé. Ouais, bah, à plus, colonel. Attends! Blême, on peut pas le laisser comme ça. Ah oui, tu paries? Oh, s'il te plaît, Palotte, on va être en retard à l'école. Colonel, qu'est-ce que Dame Fedora vous a fait? Eh ben, on est mal barrés. Tout à l'heure, je lui ai demandé de m'accompagner au bal des vampires. Elle m'a répondu qu'elle préférait encore danser avec un gigot faisantais. Elle m'a traité de tête de moignons piante et terriblement rasoir. C'était juste. Palotte, je voudrais vraiment aller à l'école. Non! Il faut faire quelque chose pour aider le colonel. Oh, toi, tu vas recevoir une bonne fessée. Reviens là tout de suite. Mais Dame Fedora, vous ne pourriez pas être un peu plus gentille avec lui? Après tout, ce n'est que pour une seule soirée, alors. Non! Il est barbant, maladroit, vulgaire, brutal, arrogant, orgueilleux, idiot, sans aucun tact, et son haleine ressemble à un paix de chien. Et alors? Au moins, il a de la personnalité. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oh! Moi, il me fait de la peine, le colonel. Pourquoi ça? Blême, t'as pas de cœur. Ah, bon, d'accord, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je vais demander à Sam s'il a une idée sur le sujet. Sam? Ouais? Dis, je me demandais, comment on fait pour sortir avec une fille? Une fille? Salut, Blême. Oh, salut Zoé. Ah ouais, je vois. Toi, t'as envie de sortir avec Zoé? Mais non, n'importe quoi, je veux dire, je te demandais ça pour un pote, tu vois. En fait, il voudrait, comment dire, Blême est amoureux
Blême est amoureux. Mais regarde dans quel pétrin tu m'as mis. Il croit que je... Berk. Il va falloir demander à papa et maman. Oh, que c'est triste. Pauvre colonel. Eh bien, il lui suffit de s'adresser à une agence matrimoniale. Qu'est-ce que c'est, une agence matrimoniale? Comment dire, c'est une sorte de... Voyons voir, c'est un endroit où l'on... C'est une agence spécialisée qui fait se rencontrer des gens en quête d'aventures romantiques. Ah ouais. D'accord. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une idée mortelle. Mais où est-ce qu'on peut en trouver une? Eh ben réfléchis sur Internet, évidemment. Allez, viens. Et je te sers un verre, mon effroyable beauté. Je suis complètement raide dingue de toi. Alors, agence matrimoniale. Ah, regarde, il y en a une dans notre ville. L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Bon, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir un formulaire. Et le colonel aura un rendez-vous. Alors non, le colonel. Âge? Oh, environ 400 et des poussières. Oh, je vais marquer 35 ans. À quoi ressemblez-vous? À une petite tête de moineau puante et rasoir. Et je vais plutôt mettre un officier à la retraite. Oh, si tu veux. L'agence matrimoniale des cœurs heureux? Non, moi je dis qu'on aurait dû continuer à braquer des banques. Ça, au moins, c'est une manière honnête de gagner malhonnêtement sa vie. Ferme-la, Percy, c'est du gâteau, je te dis. Grâce à cette agence, on va pouvoir dépouiller des gens complètement débiles et très riches. Ouais, en théorie, sauf que je te ferai remarquer qu'on n'a pas un client. Écoute, Melvin, et si on sortait se faire un petit hold-up là maintenant? On rentre, coucou, passez la monnaie, on ressort et hop, à nous Copacabana. Ça nous changerait d'ici. Allez, dis oui, s'il te plaît. Vous avez un message. Tu vois, Percy, fallait pas désespérer. Vous m'avez trouvé un rendez-vous avec une demoiselle? Non, c'est pas l'autre, moi je n'y suis pour rien. Vous étiez tellement triste à cause de Dame Fedora. On a voulu vous remonter le moral. Eh bien, vous avez réussi! Bravo les enfants! Et quand est-ce que ce petit rayon de soleil va avoir l'immense plaisir de me rencontrer? Eh bien, en principe, elle devrait venir ce soir. Palotte a pensé que vous pourriez faire un souper aux chandelles ici, à l'hôtel. Oh, c'est énorme les enfants! Énorme! Je crois qu'il va falloir que j'essaie d'être un peu plus présentable. Ça ne devrait pas lui prendre plus d'1 an ou 2. Non, pas celui-là. Il me met pas assez en valeur. Et tiens, peut-être celui-là. Non, non plus. Oh, et celui-ci, il est trop petit. Ah, celui-là. Oh, pourriez-vous descendre en cuisine et demander à chef de me préparer un petit menu à sa façon pour moi et ma petite moitié. Chef va devoir faire un repas humain. Répugnant à souhait. Chef? Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet du menu de ce soir pour le colonel. C'est sur un vrai régal. Soufflé de limaces, suivi de suprême de vautour, accompagné d'asticots à la grecque. Et pour finir, une mousse de crotte de souris. Est-ce que vous en dites? Oh, ça a l'air super délicieux. Oui, sauf que, eh bien, le colonel a une invitée ce soir et je crois qu'elle préférerait un dîner humain. Un dîner humain? J'ai horreur de faire ça! Mais on est prêt à vous payer.
suffisant. Blême? Ah non, pas ma collection d'yeux de piranha, hein, pas question. Hein? Des yeux de piranha? Blême! Non. Oh, d'accord, ok. T'as de beaux yeux. Ah. C'est contre un repas humain, d'accord? Oui, j'ai compris. Mais alors, il va falloir que j'aille en ville tout de suite pour faire quelques courses. Allez, viens, Wilson, on va sortir faire des... Wilson, j'ai dit on va sortir faire des courses. C'est bon, je suis pas sourd. Aïe! Échec. Oui? Entrez. Colonel. Oui, je me demandais, j'ai rendez-vous galant ce soir et j'espérais que vous pourriez me donner votre opinion sur ce que je devrais porter. Alors qu'en pensez-vous? Je suis élégant, non? Quelle horreur ce paysage! Nous y voilà. Chef, il y a un fleuriste juste à côté. On va acheter un bouquet pour décorer la table du colonel. Des fleurs! C'est immonde! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Allez, viens, Wilson! Bonjour, qu'est-ce que désirent ces messieurs? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que... Alors, notre maison vend des délicieux jambons fumés et des fromages affinés, ainsi que notre spécialité, le poisson fumé. C'est très prisé par les connaisseurs. Ou peut-être préférez-vous notre fameuse recette de spaghettis à la saucisse, un plat qui fait notre renommée dans la région et au-delà depuis 1960. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, chef? Allez, en route, Wilson! Partons vite de cet endroit, il emporte la marchandise. Ouais. Oh, hé, regarde! L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Ah, c'est ça, une agence matrimoniale? Peut-être qu'on devrait vérifier que tout est bien organisé pour ce soir. Ouais, mais dis-moi, Melvin, pourquoi c'est pas toi qui fais la fille pendant que je dévalise la chambre du vieux? Parce que cette jupe te va mieux qu'à moi, voilà tout. On pourrait en trouver une à ta taille. Ouais, c'est sûr, et on pourrait peut-être même en profiter pour te chercher un cerveau. Écoute, Percy, ce colonel s'attend à rencontrer une déesse de l'amour, belle comme une gazelle. Je suis sûr que je suis 2 fois plus gros que lui. Une déesse? Moi? Wouh! Tu le penses vraiment? Ouais. Bon, toi, tu t'occuperas de lui faire du charme pendant que moi, je lui dévaliserai son appart. T'as entendu ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut vite rentrer à l'hôtel. Chef! Attendez-nous! C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oh. Oh, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça te dirait d'aller livrer des fleurs? Oh, alors là, bravo, quelle classe!
grâce, quelle prestance. Colonel, j'en arrive presque à être jalouse de celle avec qui vous allez dîner. Une dernière chose, colonel. Surtout rappelez-vous bien que les femmes aiment qu'on les écoute. Alors n'allez pas monopoliser la conversation. Je suis autant excité qu'au jour de mon enterrement. Un repas pour humain, un repas pour humain. Je dois avoir un vieux livre de recettes là-haut. Wilson? Quoi? Y a un problème? Qu'est-ce que c'est, ça, là? Ben, c'est la dame de l'épicerie. Oui, merci, j'ai vu. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Tu m'as demandé de la ramener avec nous. Ah, non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit emporte la marchandise, espèce d'idiot. Ne me crie pas dessus, tu me fais mal à la tête. Blême, Palotte, emmenez cette chose loin de la cuisine. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Tu vois, personne n'est parfait. Aïe! Oh, de la bonne soupe à la mouche. Quel gâchis! Je t'en prie, Melvin. Allons plutôt dévaliser une banque. Non! Tu entres dans cette baraque, tu fais du charme à ce type pendant que moi je le dépouille de son fric. Je fais comme ça? Parfait, t'es craquant à souhait. On y a presque, Blême. Palotte, t'es sûr que tu veux pas me relayer un peu? Non, tu te débrouilles comme un chef, je t'assure. Allez, continue. C'était pas chef, là? T'en connais d'autres qui conduisent aussi mal? Saperlipopette, voyons un peu ce que chef nous a mijoté ce soir. Mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je suis? Oh, bonjour à vous, cher ami. Oh, on ne m'a pas prévenu de votre arrivée. Quel plaisir de faire votre connaissance. Allez, dites-moi tout sur vous. Je suis tout oui, je suis suspendu à vos lèvres. Vous êtes déjà sous le charme, hein, coquine. Je vais sortir de là. Oh, vous voulez jouer, hein? C'est cela? On va bien s'entendre tous les deux. Oui, j'ai entendu. Me voilà. Quel endroit divin! J'ai tellement hâte de rencontrer le colonel! Et ben, on en reparlera après. Je vais le prévenir de votre arrivée. Votre... une copine est arrivée. Flageot! C'est vous, Dame Fedora. Mais bien sûr que c'est moi. Mais que faites-vous donc dans la chambre du colonel? Mais vous divaguez, vous vous êtes trompé de numéro. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de copine? Oups. Flageot? Oh! Tout va pour le mieux, Dame Fedora? Est-ce que par hasard vous avez vu le colonel? Parce que le dîner risque d'être un peu... Ah, c'est une nouvelle pensionnaire. Revenez, voyons, n'ayez pas peur. Regarde là-haut. C'est l'un des truands. Grouille, Blême, il faut l'arrêter. Allez, dépêche. Seriez-vous là?
copine du colonel. Copine du colonel. Hein? Je veux dire oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je veux sortir de là! Maman, il y a des voleurs qui essayent de... Bonjour, vous désirez une chambre? Dans ce cas, la réception est au rez-de-chaussée. Je viens fou. Ah, ça non, il est formellement interdit de creuser des trous dans le jardin. Où vous cachez-vous, petite coquille? Colonel! Melvin, tirons-nous d'ici. C'est une maison entière. Ah, ben vous voilà. Je vois que vous avez trouvé la réception. Mon pauvre colonel! Est-ce que cet énergumène vous a fait du mal? Non, enfin, si, mais je surmonterai cette douleur. Oh. Berk, je comprends pas, ce matin, elle trouvait qu'il avait une petite tête de moineau puante et terriblement rasoir. Mais c'est le cas, sauf que c'est ma petite tête de moineau puante et terriblement rasoir à moi. Alors comme ça, Dame Fedora était tellement jalouse qu'elle a changé d'avis sur le colonel? C'est exactement ça, Palotte. Tu as tout compris. Décidément, je ne comprends vraiment pas les grandes personnes. C'est trop compliqué. Un jour tu comprendras, Blême, quand tu seras grand. Oui, c'est-à-dire pas avant une petite centaine d'années, mon chéri. Échec et mat. Berk. Ouais, et ben moi, je dis que le plus tard sera le mieux. Dame Fedora, vous me chatouillez. Colonel. Y a quelqu'un? Non, y a personne. Y a plus une goutte. Dites, c'est la 4e fois cette semaine. Oui, je sais, nous avons un petit problème de plomberie. La tuyauterie commence à dater un peu. Mais rassurez-vous, Flageot va tout arranger. Ben voyons, Flageot, réparez-moi ceci, réparez-moi cela. Je crois que même un rat a droit à plus d'égards que moi. Oups, désolé. Voyons voir, il suffit de donner un bon petit coup de clé et ça devrait repartir. Oh, misère. Il ne manquait plus que ça, tiens. Ah, misère.
Flageot a réussi. Sûrement, oui. Salut la compagnie! Peut-être que non, en fait. Sam, dis, tu voudras bien m'aider pour mon exo de maths? Ah, désolé, mais les maths, moi, c'est pas trop mon point fort. Alors les enfants, ça baigne? Après Flageot, réparez-moi ça. Maintenant, c'est Flageot, passez la serpillière. Puisqu'on a un problème de plomberie, on a le droit de prendre notre bain dans le marécage? Oui, temporairement. À moins qu'on fasse venir un vrai plombier. L'ennui, c'est que nous n'avons pas les moyens de nous offrir ces services. Et pourquoi vous n'organisez pas un vide-grenier? Ça vous rapporterait de l'argent. Ouais, c'est gentil, Sam, mais y a rien dans notre grenier. Oui, à part quelques araignées velues et des rats carnivores. Oui, mais ça n'a rien à voir. Un vide-grenier, c'est quand vous organisez une vente de tous les objets dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent. Mais c'est mortel, voilà ce qu'il faut qu'on organise. Ouais, je vais voir ce qu'on pourrait revendre. Papa, maman, allez, faut qu'on trouve des trucs dont on veut se débarrasser. Bonjour, quelqu'un. Je peux faire quelque chose pour vous aider? J'aimerais bien, ouais. Je voudrais prendre une chambre. Je suis bien au Zombie Hotel. Affirmatif, mon ami! C'est incroyable! Il n'y a pas un qui vive à la réception pour prendre votre nom! Encore heureux que je sois là! On dirait! Votre nom! Votre nom! Monsieur Torpeur. Je suis un zombie somnolent. Torpeur! C'est parfait! Eh bien, je vais vous donner la chambre numéro 3. Cela vous convient? Blair, pas les livres de sorcellerie. Voilà. Vends-le. Je n'en ai aucune utilité. J'en veux un plus gros. J'ai préparé des viennoiseries à la limace. On va se ruer pour te les acheter. Merci, chef. Un vide-grenier, tu dis? Non, hors de question. Désolé, c'est trop vulgaire. Mais Dame Fedora, on est obligé, on a besoin d'un plombier. Non, je suis un fantôme, ma grande, et nous autres fantômes, nous n'avons pas besoin d'eau. Laissez-moi tranquille. Pelote, Blême, je vous ai apporté le squelette du général Zoltar, des hallebardes ayant peu servi, une griffe de dragon, ainsi qu'un casque et un tam-tam appartenant. Oh, colonel, voyons, regardez ce que vous venez de faire. Pas de problème, Dame Fedora, je vais vous nettoyer tout ça en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous donner un coup de main. Allez, sortez, vous m'empêchez de faire ma sieste. Oui, on se dépêche, Dame Fedora. Doucement avec lui, Pelote, il est particulièrement chatouilleux. Oh, bah bien joué. Eh oh, c'était pas ma faute. C'est à qui ce truc? Aucune idée, mais je suis sûre qu'on arriverait à le vendre. La chambre 33. 33, ça m'étonnerait, je crois pas qu'on ait autant de chambres. C'est pas grave. Je vais chercher. Qui c'est ce gars-là? J'en ai aucune idée. Et voilà. On devrait tirer un bon prix de cette horreur. J'avais oublié ça. Bien. Maintenant, allons prévenir les acheteurs potentiels. J'ai hâte que ça commence. Je crois qu'on ferait mieux de s'occuper de ça nous-mêmes. Parce que vous connaissez les humains. Ouais, c'est sûr que s'ils vous aperçoivent, ils vont s'enfuir en courant. D'accord. Si vous pensez que vous pouvez attirer le client mieux que moi... Excusez-moi.
quelqu'un pourrait m'indiquer chambre 33? C'est un nouveau client? Pas à ma connaissance, non. C'est moi qui l'ai accueilli. Vous vous étiez absenté, alors je me suis dit... Mais attendez, il ressemble drôlement à un zombie somnolent. Oh, quelle horreur! Un zombie somnolent? Oui, en effet, il m'a dit quelque chose dans ce genre-là. C'est la fin des asticots. J'aurais fait une boulette. Ça, on peut le dire, colonel. Quand un zombie somnolent s'installe quelque part, il est impossible de le déloger. Il se met à dormir de très longues années, sans compter qu'il ronfle comme un sanglier. Oh, attends-moi, Rictus. Me voilà, j'arrive. La boulette. Merci, monsieur. Eh bien, tenez, monsieur. Merci beaucoup. Oh, regardez, mes vieilleries s'arrachent comme des petits pains. Vous ne devez pas parler de mes viennoiseries, alors. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai bavé pour les préparer? C'est peut-être pour ça que les gens ne les apprécient pas. Personnellement, je n'ai jamais aimé le goût de votre bave. Mais... Merci, monsieur. Oh, voilà le directeur de l'école. Bonjour, monsieur Cospois. Bonjour les enfants, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'intéresser? Mais c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est bientôt l'anniversaire de ma femme. Je vais le lui offrir, je suis sûr qu'elle va aimer. Au revoir, monsieur Cospois. À bientôt les enfants. Bon, avec tout ça, il va bien y avoir suffisamment d'argent pour faire venir un plombier, voire 2 ou même 3. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. 342, 343 et 344. C'est le total de nos ventes. C'est largement suffisant pour un plombier. Nous avons réussi. Je ne sais vraiment pas comment tous vous remercier. Vous pourriez nous augmenter? Dis-moi un peu, Palette, tu ne trouves pas ça étrange que Dame Fedora ne soit pas là? Elle n'a rien donné pour le vide-grenier, alors elle doit se sentir un peu gênée. Ça, ce n'est pas vraiment son genre. Entrez. Ah, tiens, Blême, tu as encore fait des bêtises. Un petit peu. Mademoiselle Justine voulait que je vienne vous voir. Oh, mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait? Je suis venue avec un animal à l'école. Oh, c'est formellement interdit, ça. Et de quel animal s'agit-il? C'est une souris ou un petit hamster? Ni l'un ni l'autre. C'est une petite limace arménienne géante qui s'appelle Tyson. Et elle a mangé les baskets d'un élève. Ah, je vois, oui. Eh bien, Blême, je vais malheureusement être obligé de te punir. Oh, allons, Blême, rassure-toi, ce n'est pas dramatique. Tu vas hériter d'une heure de colle ou d'une lettre d'avertissement. Blême, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, monsieur, enfin si, je me sens mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai des nausées. Viens avec moi, je t'emmène immédiatement à l'infirmerie. Blême, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, il vient d'avoir un petit malaise, je vais l'emmener à l'infirmerie, il va vite se remettre. Dame Fedora, elle est dans le bureau, fait quelque chose. Occupez-vous bien de lui, monsieur. Dame Fedora? Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors là, ma petite fille, je n'en sais fichtre rien. Mais Dame Fedora, il ne faut pas qu'on vous voie ici. Vous allez faire peur aux enfants et... Des enfants? Il y en a ici, c'est vrai? Oh là là, mais j'adore flanquer la frousse aux petits enfants innocents. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Dame Fedora, s'il vous plaît, revenez. Oh non. Alors là, je n'y comprends plus rien. J'étais persuadé d'avoir vu passer un zombie somnolent. Tout comme moi, mon chéri. Dites, vous n'auriez pas vu Dame Fedora par hasard? Elle a disparu depuis hier après-midi. Non, désolé, colonel, nous ne l'avons pas vue. Nous sommes trop occupés à chercher ce zombie que vous avez accueilli. Oui, je suis désolé. Mais vous m'en voulez pas, hein? Non, pas pour le moment, colonel.
Bien, maintenant les enfants, je vais vous lire un poème romantique du célèbre poète anglais John Keats. Il est intitulé Ode à l'automne. Saison des brumes et de douces... Ah, ça alors, c'est bien la première fois que Keats produit un tel effet. Et si je rajoute un peu d'essai de préparation, vous remarquerez une réaction assez étonnante. Sortez-moi de là! Peut-on savoir qui vous a permis de faire chier? Et... Allez! Bref, elle a terrorisé toute l'école. Oui, mais je ne comprends pas. Comment a-t-elle fait pour aller à votre école? Je donne ma langue au rat. La seule explication possible, à mon avis, c'est qu'elle vous ait donné un objet pour votre vide-grenier, ce qui est hautement improbable, mais que cet objet ait été vendu à quelqu'un de l'école. Le chien en porcelaine! Et voilà! Dame Fedora est comme tous les fantômes. Elle est particulièrement attachée à ses petites affaires. Alors, si on fait sortir un objet de sa chambre, aussitôt elle le suit. Il faut absolument récupérer ce bibelot. L'ennui, c'est que c'est un cadeau du directeur pour sa femme. Papa, dis, tu peux nous conduire à l'école? Demandez plutôt à chef. Nous, il faut qu'on retrouve ce zombie. Bonjour tout le monde! Avez-vous vu Dame Fedora? Je ne cesse de la chercher depuis hier! Elle est allée à l'école. À l'école? Mais pas pour longtemps. On va la ramener à l'hôtel. Dans ce cas-là, que viens avec vous? Si mon petit chrysanthème d'amour est en danger, alors je suis prêt à aller la sauver! Là, c'est pas vraiment Dame Fedora qui a besoin d'aide, c'est plutôt l'école. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on règle ça tout seul. Ouais, parce que si Monsieur Cospois voit votre tête, je suis sûre qu'il aura une crise cardiaque. Mais voyons, Madame Bavette, je suis persuadé que tout ceci ne peut être qu'un canular. Oui, les enfants sont joueurs et vous le savez aussi bien que moi, non? Allô, Madame Bavette? Allô? Allô? Oh, quelle journée! Cospois, j'écoute. Bonsoir, Monsieur Charrier. Oh, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Bon, d'accord. Je veux bien vous emmener à votre école, mais en échange, je veux 500 grammes d'asticots extra frais. Marché conclu. N'ayez crainte, ma douce faisantée! Je vole à votre secours! La chambre 33 doit bien être quelque part quand même. Est-ce que ce serait pas la 33? Ah, c'est pas grave. Il y a un lit. Enfin. Ah, je crois que je vais faire un petit somme. Alors je résume, on pénètre dans l'école, on récupère le chien en porcelaine et on le remplace par celui que nous a donné maman. Tu crois qu'il verra pas la différence? Moi je pense que non. Ensuite on n'a qu'à sortir ni vu ni connu. Poussez-vous, vous m'entendez? Vous êtes sur ma tête! Oh, vous m'envoyez désolé. Je ne l'avais pas vu. Colonel Wilson, mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture? Chef, n'arrêtez pas de me crier dessus. Alors moi, je suis venu me réfugier ici. Et qu'aurait pensé Dame Fedora si vous l'aviez sauvé sans moi? Je sais pas, sûrement. Ah cool, l'autre vieille imbécile n'est pas là. Tant pis, maintenant on va pas faire demi-tour. On est presque arrivé. Mais alors attention, hein. Surtout, vous restez dans la voiture. On a déjà assez d'ennuis comme ça avec Dame Fedora. Est-ce que tu l'as vu? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Je n'entends rien de ce que tu dis. Dame Fedora ronfle comme un sanglier. Dame Fedora! S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous
avez entendu, monsieur Machin Chouette? Vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas votre chambre. Réveillez-vous! Chut. Surtout pas un mot, c'est compris? Restez bien là et nous, on revient vite. Attends, une fois j'ai vu à la télé comment on faisait. Regarde l'artiste, et voilà. Quand t'auras fini de jouer à l'artiste, tu me feras signe. Oh là là, je n'y comprends rien. Ce doit être une espèce d'hystérie collective. Ah Palotte? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, monsieur Cospois, vous êtes encore au travail? Oui, pratiquement tous les parents m'ont appelé pour me prévenir que leurs enfants ne reviendront pas à l'école tant que je ne me serai pas débarrassé. Tous les parents, sauf les vôtres. Vous ne seriez pas mêlés à cette affaire par hasard? Eh bien... Je veux et j'exige une explication. Eh bien, disons que c'est une longue histoire, mais pour résumer, on n'aurait pas dû vous vendre le chien en porcelaine la dernière fois, parce que il est, comment dire, il est maudit, voilà, c'est ça, il attire les pires ennuis à son propriétaire. c'est la pure vérité. Alors on va le reprendre et puis comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Vous pensiez que j'allais avaler une histoire pareille? Vous vous moquez du monde. Mais bon sang de bonsoir! Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça fait des lustres qu'ils sont partis! Bon, il est grand temps de passer à l'action! Dame Fedora, où êtes-vous? Me voilà, j'arrive pour vous sauver! Halte là, plus un pas! Palotte et Blême nous ont demandé de ne pas bouger d'ici. Si jamais il y a un problème, je le sens gros comme une maison, je n'aurai pas les asticots. Celui qui pourra m'empêcher d'avancer, il n'est pas encore... Oh, bah j'ai perdu ma tête! J'attends une explication un peu plus convaincante. Je vous écoute. Dame Fedora! Votre colonel préféré est dans la place! Tout va bien, monsieur Cospois. Tout va bien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Encore heureux. Vaudrait mieux s'en aller, dépêchons-nous. Papa? Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dame Fedora déteste que des gens viennent s'allonger sur son lit. Oui, mais heureusement, elle n'est pas là. Eh bien, elle ne va pas tarder. Tiens, je suis revenue à l'hôtel. Oh, je m'amusais tant à l'école. Et j'imagine que tout cela est de votre faute. Je me trompe? Graine de sauvageon. Qui est-ce? Et que fait-il sur mon lit, hein? Veuillez sortir immédiatement de ma chambre. Vous avez entendu? Ah, bonjour tout le monde. Ah, moi, il y a longtemps que je n'avais pas dormi aussi bien. Où est la salle de bain? Je crois que je me prendrais volontiers une bonne petite douche. Suivez-moi, monsieur. Oh. L'ennui, c'est que vous n'allez pas pouvoir prendre de douche. On a un petit problème de plomberie. Ah, c'est vrai. Oh, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je suis l'as de la tuyauterie. Non, c'est vrai. Dis donc, finalement, on s'en est plutôt bien sorti, non? La plomberie a été réparée.
Ça baigne, les enfants! Et Dame Fedora est revenue. On peut dire que tout est bien qui finit bien. Quoi? Qu'y a-t-il, ma chérie? Oh, j'ai fait un cauchemar. Oh, mais c'est merveilleux! Oh non, chérie, j'ai vu nos enfants. Oh? Rictus, tu es sûr que l'on fait bien d'envoyer nos enfants dans une école d'humains? Ils ont envie d'y aller, ma chérie. Et souviens-toi, nous avons décidé qu'il était temps d'en savoir plus sur nos voisins humains. Oui, mais si les humains se moquaient d'eux? Funérailles, voyons, ma chérie. Les enfants auraient du mal à s'en remettre. Alors, promets-moi de ne plus t'inquiéter, d'accord? Aller à l'école leur fera du bien. Tu en es sûr et certain? Absolument. J'ai toute confiance en nos enfants, chérie. Tu crois que je peux emporter ma collecte de crâne? Va te coucher, Blême, il est tard. J'ai presque fini de faire mon cartable. Bon, faut pas que j'oublie mes crottes de rat. Dis donc, Blême, ça fait des heures que tu te prépares. Oui, mais je veux rien oublier. Bon, alors, je la prends ou je la prends pas, ma collecte? C'est pas une très bonne idée. Les enfants humains vont te prendre pour un crâneur. Ouais, c'est vrai. Oh, il serait trop vert s'ils la voyaient. Maintenant, va te coucher, s'il te plaît. Attends, mais j'ai l'impression que tu te rends pas bien compte. On est les premiers zombies de la famille à aller dans une école d'humains. C'est historique. Et toi, tu penses qu'à dormir? Oh là là, tu me fatigues. Oh, ils sont splendides. Oui, chérie, il est très important que les enfants aient des habits à la mode. Ah, c'est incroyable comme les siècles passent vite. Je les revois encore dans leur petit cercle. Dis, papa, tu crois qu'on va se faire des copains à l'école? Oh, mais évidemment. Non, surtout ne parlez à personne. Funérailles, chérie. Ah, oui. Ne parlez à personne du fait que vous êtes des zombies. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, promettez-moi que vous ne le direz à qui que ce soit. Mais maman! Promettez-le-moi. Oui, c'est promis. C'est parfait. À part ça, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ouais. Ah, voilà le bus. Les enfants, il est là. C'est trop mortel! J'ai envie de dire que c'est un petit pas pour nous, mais c'est un pas de géant pour la dynastie zombie, oui, on le sait. Bon, dites les mots, mais est-ce qu'on pourrait y aller? Allez, monte. Bonjour. Déchire vos fringues. Merci. Oh, les nuls, ils m'ont cru. Oh, la meuf, elle est fringuée comme une bergère. Ça doit être leur manière de dire bonjour. Salut, humain. Carré. Je m'en suis bien sorti. Wilson, passe-moi les queues de lézard. Les vertes ou les noirs? Voyons, les vertes, évidemment. Tu sais bien que les autres sont empoisonnés. Wilson! Oh non, ce n'est pas possible. Wilson, mon ami, est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose, je t'en supplie. Ah, je t'ai eu!
Aïe, aïe, mais je te faisais marcher. Je vais te tuer. Les zombies, on est déjà morts, voyons. Wilson, chef, c'est vous que je cherchais justement. Pardon, excusez-moi. Pourriez-vous nous indiquer notre classe? D'accord, merci beaucoup. C'était celle-là? Vous êtes les deux nouveaux élèves? La récréation est terminée. Bonjour les enfants. Avant de commencer cette journée, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement vos nouveaux camarades. Palotte et... Blême. Bienvenue. Si je comprends bien, vous voulez qu'on aille à Et l'école? qu'on espionne les enfants? Espionner, non. Je dirais plutôt vérifier que tout va bien. C'est pour me rassurer. J'ai promis à Rictus de ne pas m'inquiéter, mais c'est dur. Je vous en prie. Ne vous en faites pas, madame. Les petits humains sont des êtres effroyables. C'est bien ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Vous êtes mon seul espoir. On est son seul espoir. Ouais, et on est surtout ses employés. Les humains appellent ça la récré. C'est le moment où tu t'amuses. Ça a l'air super mortel. Hé, regarde! Ce sont les garçons qui étaient avec nous dans le bus. Mon livre! Rendez-moi mon livre! T'as les bras trop courts, on dirait. Au pied, Samy, allez bien! Attends un peu, toi! J'ai l'impression que votre ami souhaite récupérer son livre. Casse-toi, taré. C'est pas très poli, ça. T'es pas très poli, chef. Voilà, truffe. Hé, dis donc, personne n'a le droit de me traiter de truffe. Ouais. Et ben alors, ça va changer, pauvre truffe. Mademoiselle, on souhaitait la bienvenue au nouveau. Comme c'est gentil. Quel charmant garçon. Amusez-vous bien, les enfants. Tiens, ton livre. Ah, c'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Salut, je m'appelle Sam. Blême. Palotte. Salut. Si vous voulez, je pourrais vous prêter d'autres fringues. Elles sont si ridicules que ça? Oh ouais, drôlement. Venez. Si on se grouille, on sera de retour pour la fin de la cantoche. Mais où on va? C'est un secret. Allez, suivez-moi. Quel spectacle horrible! Tous ces abominables petits monstres me donnent la chair de poule. Oh, moi aussi. J'aimerais bien qu'on rentre vite à l'hôtel. Dans ce cas, il faut trouver Palotte et Blême. Oh, les voilà! Blême! Wilson! Chut! Palotte! Mais tu es cinglé de crier comme ça. On ne doit pas se faire repérer. Non. Allô, la police? Pourriez-vous venir à l'école municipale le plus rapidement possible? Il y a 2 individus louches ici. T'es content? T'as réussi? Oh non, moi j'ai rien fait. Oh, t'es vraiment qu'une andouille! Qu'est-ce qui se passe? On
dirait qu'il y a une bagarre. Oh, j'espère que c'est Basile qui est en train de s'en prendre une. Ça prendre une quoi, microbe? Basile, n'écoute pas ça, mais blaguait. Eh toi, ma boule, si tu t'imagines que tu peux te payer ma tronche, eh ben tu cours. Ici, c'est ma cour de récré. Pige. Ça, c'est toi qui le dis. Non, il y a lui et lui. Ben ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, je crois que c'est l'heure de lui donner une leçon. Il va voir, tu vas voir. Attendez un peu. Vous êtes 3 contre 1 là. C'est pas juste. Zut, c'est qu'elle a raison. On va faire 3 contre 3. Attendez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je propose qu'on fasse un pari. Et c'est quoi ton pari? On parie que vous êtes pas chiche de passer 1 heure dans l'hôtel qui est en haut de la colline. Tu veux parler de ce vieux truc en ruine tout répugnant? Attends, c'est trop fastoche. Alors voilà, si vous perdez, vous arrêterez de tyranniser les autres élèves dans la cour de récré. Ouais, et si on gagne? Dans ce cas, on se battra. Mais t'as perdu la boule. S'il te plaît. T'inquiète, Sam, je gère. Oh, ce que c'est bon. Est-ce que tout va pour le mieux, madame? Oh, je ne vous avais pas vu. Mais bien sûr que tout va bien. J'étais simplement en train de goûter à la soupe aux araignées préparée par chef. Si je puis me permettre, c'était plus que goûter. Vous l'avez entièrement englouti, madame. Oh, vous avez raison. Madame, vous êtes certaine que tout va bien? Mais, bien sûr. Abruti! Comment ça va aller chercher Monsieur Rictus? Oh non, surtout pas. Il m'a déjà dit de ne pas m'en faire. Que se passe-t-il, madame? J'ai envoyé Wilson et Chef vérifier que tout se passait bien pour les enfants. Ça fait des heures qu'ils sont partis, je n'ai aucune nouvelle. Je me fais un sang d'encre. Madame, ne vous inquiétez pas. Flageot et moi allons régler ça. Ah bon? Alors, marche! Merci, vous êtes bien aimable. Je t'écoute, nom et adresse. Je peux répondre? Je m'appelle... Tais-toi, Wilson. Ne lui donne pas nos noms. Pourquoi ça, chef? Wilson et chef. Wow, ça assure. C'est quoi ce wagon? C'est là où je viens m'amuser. C'est un endroit top secret. Allez, suivez-moi, je vais vous trouver des habits. C'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Ah, ton wagon est vraiment génial. Ta mère te laisse venir quand tu veux? Oh, elle est tout le temps en voyage, alors elle sait pas que je viens souvent là. Et tu te sens pas trop seule? Non, tu sais, j'ai l'habitude. Bon, c'est quoi le plan pour terroriser Basile? On n'en a pas besoin. Comment ça? Il n'arrivera pas à tenir plus d'1 minute. Oui, il s'enfuira avant. Oui, mais... J'ai trop hâte qu'il rencontre Dame, Fedora et Chef. Et puis Wilson. Mais c'est qui ces gens? T'imagines si Flageot leur tombe dessus? Lui qui déteste les humains. Mais de quoi est-ce que vous parlez à la fin? Et pourquoi Basile aurait la frousse dans votre hôtel? Mais parce qu'on est des zombies. Oh. Bravo. Des quoi? Ce ne serait pas l'heure de retourner à l'école? Ah oui, dis donc, j'avais pas vu le temps passer. Une seconde. Tu as dit que vous étiez des zombies? Moi? Oh, non. Ça m'étonnerait. Si, tu l'as dit. Alors je veux que tu me dises toute la vérité. D'accord. Mais tu l'auras voulu. Mais non! Tada! Tu peux me la tenir 2 secondes? Ah! Sorry.
rejette, hein? Blême! Oh, toi, tu me prends la tête. Blême! Arrête! Tu sais bien que je déteste quand tu fais ça! Oh, ne fait qu'échanger nos points de vue, c'est tout. Tu agis comme si tu avais 5 ans! Oh, t'es vraiment pas drôle. Il faut pas avoir peur! Mais on est des zombies. Des zombies? Vous vivez dans un cimetière et vous mangez des cerveaux? Non, ça c'est uniquement au cinéma. Nous, on habite à l'hôtel et tous les pensionnaires sont des zombies. Sauf Dame Fedora. Elle, c'est un fantôme. Waouh! Des zombies! Des vrais de vrais! Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus copains? Tu rigoles? Oh non, vous êtes vachement cool. Vous auriez dû me le dire bien plus tôt. Sam, c'est toi qui es vachement cool. Bon, allez, grouillez, sinon on va être en retard à l'école. La zone semble déserte. Finement observé, colonel. À quoi sert ce truc-là, à votre avis? Aucune idée. Restez calmes, les enfants, ne quittez pas vos places. J'appelle immédiatement la police pour les prévenir. Oh, c'est donc à ça que ça servait. Flageot, vous pourriez répondre, s'il vous plaît. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Allô, ils sont Hotel, je vous écoute. Monsieur... Flageot? Oui, monsieur, c'est moi. Oui, je sais bien que je devrais être à la réception. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle. Bien, profil gauche. On peut en refaire une autre comme ça. Je crois que j'ai un peu fermé les yeux. Ce n'est pas un portrait de famille, triple andouille. Excusez-moi, je préférerais être au milieu de la photo. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que ça craint? Oh, t'exagères un peu, là. Oh, comment c'est tout pourri ici? Matez un peu ce vieil ordinateur. Hé, attention, tu vas le casser. Ah ouais, bonne idée. Regardez. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je m'éclate. C'est le pari le plus fastoche que j'ai jamais gagné. Oh, le carnage! Ils sont où ceux dont vous m'avez parlé? Je ne sais pas du tout. Hé, Wilson et Chef sont sûrement en cuisine. Oui, bonne idée. Est-ce que quelqu'un a faim? Ouais. Après vous, je vous en prie. Non, non, après vous. Rentrez, fermez-la. On en a attrapé une autre, chef. On l'a trouvée en train de hurler dans l'école. Et qu'est-ce qu'elle cherchait, la petite dame, à l'école? Vous m'aviez dit qu'il y aurait des gens ici. C'est ce qu'on croyait. Pourquoi vous ne leur faites pas peur? Maman nous l'interdit. Et nous, on lui a donné notre parole. Beurre. Bottane de bouffe. Faudra que t'apprennes à viser. Chaboulet! Où est mon rictus? Monsieur l'agent, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Rictus! Funérailles? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me faisais du souci pour les enfants, alors je suis allée à leur école et je me suis fait arrêter. Oh mon chéri, est-ce que tu es fâché? Mais pas du tout, ma petite horreur d'amour. Dites si vous voulez qu'on les relâche. Et il faut signer ce papier, monsieur. On pourrait pas rester encore un peu? On s'amuse bien ici. Pitié. Je crois qu'on les a semés. Allez, sortez, où c'est où vous êtes?
Oh, Rictus, je suis vraiment désolée. Arrête, ma chérie. Voyons, c'est normal, tu t'inquiétais pour les enfants. Oh. Crève, je t'ai attrapé. Viens jouer avec la gosse zombie. Salut, maman. Au revoir, maman. Au revoir, tout le monde. C'était qui, le troisième? Il avait l'air d'être humain. Ils se sont sûrement fait des amis. Chapeau-le. Veuillez me rendre mes jambes et mes bras. Heureux de vous rencontrer. Celui-là vous apprendra. Est-ce que vous restez pour dîner? Oh, voici de merveilleuses têtes pour ma collection. Eh bien, je me demande qui c'était. On va vous expliquer. Bonjour, moi c'est Sam. Vos parents sont vraiment trop cool. Tu dis ça, mais ils m'ont confisqué ma collecte de crottes de rat. Hé, regardez. Hé, Basile, je croyais que tu avais promis de ne plus embêter personne. Ouais, ben, en fait, on a changé d'avis. Prends-le-moi. Viens le chercher. Vous l'avez énervé. Gentil. C'est bien, Cartable, calme-toi. Vous savez quoi? Je crois qu'on va former une équipe d'enfer. Tu crois? Ouais. Dis, Palotte, un jour tu me prêteras ton cartable?